Enfin, vraiment, c'était une vision d'horreur. Ces gens qui se poussaient, qui se marchaient dessus, et qui étaient affolés complètement. Christian Mollet n'a mis les pieds que 2 fois dans sa vie dans un stade de foot, et à chaque fois, il a connu l'horreur. La première fois, c'était à Bastia le 5 mai 1992 lors du drame de Furiani. La seconde, c'était le 13 novembre 2015 à Saint-Denis, pour le match France-Allemagne le soir des attentats du Bataclan et du Stade de France. Si cet homme a assisté à la rencontre, c'est parce que la compagnie aérienne Lufthansa a souhaité remercier les personnes qui les ont aidés après le crash de la Germanwings qui a eu lieu le 24 mars 2015. 10 ans après ce match amical, Christian Mollet se souvient précisément de cette soirée cauchemardesque, à commencer par les premières détonations. On est rentré au stade moins de 10 minutes avant les explosions. La première explosion, ça m'a un peu perturbé parce que j'ai senti le béton qui vibrait au-dessous de mes fesses. J'ai demandé à mon voisin, il m'a dit non, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est les footeux, ils aiment bien faire ça, ils amènent des mortiers, ils appellent ça des mortiers, c'est des trucs agricoles pour faire du bruit. Bon, moi j'ai tout de suite pensé que vu la puissance des vibrations, c'était quelque chose de plus violent que ça. Voilà. Et quelques temps après, il y a eu la deuxième explosion. Voilà, jusque-là, je me suis rendu compte de rien, je ne savais pas ce qui se passait, mais autour de moi, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Je posais un peu des questions quand même, parce que sur les portables, ils avaient suivi ce qui s'était passé au Bataclan. Et moi, je me suivais le match de foot et j'étais au courant de rien. L'incompréhension sur les événements en cours va durer un moment pour Christian Mollet. Au moment de la seconde explosion, il aperçoit des spectateurs quitter le stade, ne sachant pas ce qu'il se passe réellement dehors. Cet habitant du Vernet va rester jusqu'à la fin de la rencontre où il assistera à des scènes de panique. Ma tribune s'est vidée et je suis sorti dans les derniers. Et quand je suis arrivé dans les escaliers, j'ai entendu un gros brouhaha, des cris, un affolement. Et j'ai vu arriver toute une foule sur moi. Je me suis mis dans un coin et j'ai laissé passer tout le monde qui se marchait dessus. C'était l'apocalypse. Après ces scènes d'horreur, Christian finit par sortir du stade, toujours sans savoir que les explosions qu'il a entendues étaient une attaque terroriste. Ce n'est qu'une fois rentré à l'hôtel qu'il prend connaissance de la gravité des faits. Je suis rentré à pied à l'hôtel, qui était à 500-800 mètres du Stade de France. On est rentré à pied. Et on a rencontré des policiers qui étaient armés jusqu'aux dents, qui nous disaient « Rentrez, sortez, ne restez pas dans les rues ». Et on est rentré, et c'est seulement après avoir ouvert la télé dans ma chambre, dans l'hôtel, que là j'ai vu François Hollande qui a expliqué qu'il s'était passé ça au Bataclan et au Stade de France. Jusque-là, j'avais rien compris au film. Et donc, quelle a été ta réaction quand tu as appris ce qui s'était passé au Stade de France? J'ai compris pourquoi j'ai revécu un petit peu les images que j'avais vécues quelques années avant à Furiani. Après avoir assisté à ces 2 drames, Christian a pris une décision radicale vis-à-vis du foot. J'ai vu 2 matchs de foot dans ma vie. Lesquels? Le foot, ça ne m'intéresse pas, le foot. 2 matchs dans ma vie. Pas 3. Le 3e, je pense que j'irai pas.